Alors Edith, est-ce que tu les as trouvées ces paroles? Je pense. Imaginez bien quelque chose comme moi je vois des trucs en rose. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 1945. À la fin de la guerre, Édith Piaf et son amie chanteuse Marianne Michel se retrouvent à la terrasse d'un café parisien. Cette dernière demande à Édith d'inventer les paroles d'un morceau. Édith s'exécute sur un bout de papier et écrit quelques phrases sans se douter que, quelques années plus tard, cette chanson deviendrait l'un des hymnes de l'amour les plus célèbres au monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Belle et Bonnes Ondes. Nous sommes des élèves du lycée Edgar Quinet en option musique, très contents d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la mécanique d'un tube. Comme vous l'aurez déjà deviné, le tube du jour n'est autre que la célèbre chanson La vie en rose d'Édith Piaf. Dans cette chronique, nous allons tenter d'aborder différents points autour de cette œuvre comme comment cette musique a été créée, ses éléments musicaux, la vie de sa chanteuse et enfin son influence sur le monde. On vous souhaite une agréable écoute. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Café, amour, légèreté et improvisation. Voici donc comment serait née La vie en rose. Enfin, dans la légende. En fait, plusieurs sources se contredisent sur la véritable naissance de ce tube. Dans un premier temps, Piaf a une idée de mélodie, qu'elle a travaillée avec son chef d'orchestre Robert Chauvigny. Ensuite vient l'anecdote de la terrasse, où les paroles ont vu le jour. Est-ce que vous saviez qu'Édith n'était pas la première à avoir chanté cette chanson? Eh ouais, deux explications. D'abord, c'était pour son amie Marianne Michel que Piaf l'a écrite. À la fin de sa création, elle lui revenait donc. On imagine aussi que l'une de ses amies, Marguerite Monod, lui aurait fait des critiques négatives à propos de sa création. Ces remarques ont pu la démotiver ou la désintéresser de sa création, ce qui a pu pousser Piaf à l'abandonner. C'est donc Marianne Michel qui reprend la main et l'interprète en première. Mais après un léger succès du titre de Marianne Michel, Édith décide finalement d'interpréter la chanson à son tour. Voilà comment est née cette iconique version. Au fait, si vous cherchez des informations autour de cette chanson, vous retomberez très certainement plusieurs fois sur le nom de Louis Guy. Il était le pianiste et compositeur d'Édith Piaf. Il l'a notamment aidé lors de la sortie de la musique. Édith n'étant pas agréée à la SACEM comme compositeur, à l'époque, il fallait pour cela réussir un examen, et Piaf ne connaissait pas la théorie musicale. Elle cherchait donc quelqu'un pour signer la musique, et ce fut finalement Louis Guy qui accepta de l'inscrire à son compte. Parlons maintenant des paroles. Le fil conducteur de la chanson est une métaphore romantique, évoquant l'idée de voir la vie avec optimisme et bonheur, comme si tout était teinté de rose. Édith Piaf l'a écrite en pensant à l'homme qu'elle aimait, Yves Montand. Elle y décrit l'ivresse qu'elle ressent lorsqu'elle est auprès de son bien-aimé et à la manière dont cet amour transforme sa vision du monde. Lorsque la chanson voit le jour, les paroles n'étaient pas comme on les connaît aujourd'hui. La musique commençait ainsi. Mais s'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, moi je vois des trucs en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. D'abord, Marianne Michel lui propose de remplacer des trucs par la vie. Puis Henri Contet, le parolier, lui fait remarquer que, pour la première phrase, ce n'est pas la bonne forme. Il faut introduire la cause pour que la suite soit cohérente. La phrase mythique devient alors celle que l'on connaît. Il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Dans ses paroles, Piaf a également su exprimer les doutes et les craintes qui peuvent surgir lorsque l'on aime quelqu'un. On le comprend bien dans « Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. » Ensemble, les paroles sont un hymne à la passion amoureuse, avec ses joies et ses peines, ses craintes et ses espoirs. D'un point de vue musical, la chanson, après une introduction courte, s'altère 2 couplets et 2 refrains. Les couplets sont chantés rubato, donc sur un tempo assez libre, avec de nombreux points d'arrêt. Les refrains, quant à eux, sont mesurés et débutent sur un long accord. Les accords de guitare et les orchestrations subtiles soulignent la voix unique et inoubliable de Piaf, qui donne vie à chaque mot et à chaque phrase de la chanson. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La mélodie, à la fois simple et envoûtante, reflète parfaitement les sentiments passionnés exprimés dans les paroles.
Édith Piaf, depuis sa naissance, elle vit une vie de misère. Au final, sa vie n'était peut-être pas si rose. Son père étant au front et sa mère n'ayant pas la fibre maternelle, elle finit par se retrouver chez sa grand-mère du côté de sa mère, où elle y vit dans l'insalubrité et le manque d'eau. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la légende, sa mère lui aurait donné comme biberon du vin rouge. Enfin, soucieux pour elle, son père vient la récupérer et durant 8 années, il lui fit découvrir la misérable vie des artistes de rue. Lui en tant que contorsionniste, elle chantant des petits airs populaires afin de récolter quelques sous. Et puis, ça ferait un petit peu comme ça. Lamont Piaf, alors âgé de seulement 13 ans, débute sa carrière dans le petit cabaret de Belleville et se fait repérer par le directeur artistique de Polydor qui lui fera enregistrer son tout premier disque. Après sa mort, un second producteur, Raymond Dassault, le prend sous son aile et c'est avec lui qu'il connaîtra le succès. C'est la fin de Lamont Piaf. 1935 marque le début de son apogée, mais aussi des événements tragiques de sa vie. En effet, la mort de sa fille l'impacte beaucoup. Pour autant, elle triomphe et enregistre ses premiers disques. Un an après, les chanceux de l'époque ont pu la voir se produire dans le plus célèbre music hall de Paris. Puis s'ensuit la diffusion de ses chansons à la radio. Pour vous dire, elle était si engagée dans la musique que même la guerre ne l'a pas arrêtée. Elle disait même « Si je ne chante pas, je meurs ». Brisée par les tumultes de l'amour, on retiendra de ses histoires amoureuses plusieurs deuils, un divorce, des amours, puis un dernier mariage. Cependant, l'amour lui avait apporté le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Et juste après ce célèbre passage sur RTF, épuisée, elle s'effondra d'un coma hépatique avant de s'éteindre en 1963, un an après, d'une rupture d'anévrisme. Bien qu'elle souffrait déjà d'une maladie musculo-squelettique, qu'elle a eue assez tôt d'ailleurs. Édith Piaf, bien avant qu'elle enregistrât La vie en rose, était connue pour 2 morceaux principalement, Mon légionnaire et L'accordéoniste. Mais La vie en rose reste l'album le plus vendu de sa carrière. C'est exactement en 1939 que son nom se retrouve dans toutes les bouches. Elle devient la vedette. Quand on parle de nostalgie, on ne peut pas laisser de côté La vie en rose. Pour beaucoup de Français, surtout ceux qui ont vécu les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, ce morceau arriva pour donner de l'espoir. Mais cette musique n'est pas seulement importante pour les Français. Dans le monde entier et pour de nombreuses personnes, La vie en rose reste un tube incontestable, même 70 ans plus tard, et est connu mondialement aussi grâce à la fameuse reprise du jazzman Louis Armstrong. Après sa sortie, La vie en rose fut classée dans de nombreux pays, non seulement en France, mais aussi au Canada, au Portugal, aux États-Unis jusqu'en Turquie, et fut même disque d'or en Italie. Cette chanson a aussi été reprise dans de nombreux films à succès de tout genre, notamment X-Men en 2018, Dans A Star is Born, Et même dans le dessin animé Wall-E. Elle a aussi été reprise par de nombreux artistes français de toute génération, qui ont chacun proposé leur version. Dalida, Zaz. Mais aussi de toutes nationalités. Michael Bublé, Josephine Baker, Lady Gaga. Perso, j'ai trouvé celle de Madonna incroyable. Ah ouais? Moi j'ai préféré la version d'Andrea Bocelli. Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les époques. Fun fact, elle a même été interprétée en arabe par l'artiste tunisienne Wafa Gorbel, à l'occasion de l'ouverture d'un festival des francophonies. Saviez-vous que La vie en rose a même été utilisée dans des publicités de grandes marques, comme Dior pour son parfum Miss Dior. La chanson a aussi prêté son nom à une gamme de rouge à lèvres L'Oréal. Tout cela montre sa portée à l'international. Cette chanson est un véritable tube qui transcende les époques. De cette femme usée par la drogue et à qui personne ne résistait est née une figure mythique de la chanson française. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous laisse maintenant avec notre reprise et on vous souhaite une journée pleine de bonnes ondes. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.